Comme on le sait déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ces messages généraux de tarot interactifs ne sont pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Et pourtant, si tu as décidé de rester, pense 2 fois, merci d'être ici, car on est toujours là pour amener des messages de guérison, de pouvoir personnel, d'espoir, de confirmation, d'amitié, de partager. C'est pas qu'une lecture, mais vraiment on guérit ensemble. On va dire que certains de vous sont devant une justice divine, matérielle, spirituelle, émotionnelle. On parle même vraiment d'un papier qui arrive à la maison et il te dit voilà, pour certains c'est une histoire de divorce ou bien un partage ou comment on dit ça, quand tu vas hériter quelque chose, genre tes grands-parents ils t'ont laissé une maison ou des petites économies, préserver des choses, voilà. On parle de même une collection, ils t'ont laissé une collection de je sais pas quoi, des monnaies, de petits objets. Je ressens comme si cette lecture n'est pas une coïncidence, c'est un message un peu fort qui est destiné à arriver dans certains coins du monde et pas partout quand même, parce qu'il me montre des rituels, des gens qui sont connectés à la nature, un peu de conflits, des gens qui sont un peu abus physiques quoi, dans les familles, hein. D'autres qui veulent vendre des terrains, ils sont en train de se battre pour les terrains, la famille, me montre un peu le conflit de partage de terrain. Quand même, ça va bien se passer parce qu'il me montre la richesse et investissement, un méga projet. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire un méga projet. Des messages généraux pour toi. Du coup, qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment? Mets-toi une intention, pose une question dans ta tête et tout au long de cette lecture, peut-être tu vas recevoir ta réponse ou pas, mais la plupart ils disent waouh, tu as changé ma vie. Par rapport à une petite chose que tu as dit, ça m'a fait changer le cours de ma vie entière parce que c'est toi qui fais le changement, moi je suis qu'à la chaîne, c'est tout. Les mérites, c'est entièrement à toi. C'est toi qui reçois le clic et là, ça change. Des messages généraux pour toi. Qu'est-ce que tu dois savoir maintenant? Ouais. Le numéro 33, il me montre exactement 2 générations différentes de papa ou bien papy et pas neveu, je sais pas, grand petit-fils, je sais pas. Là, il me montre un grand-père avec un enfant ou quelqu'un qui a laissé vraiment des terrains de... Ben, le grand-père, il est un peu concerné ici, il me montre un message de concerne. Du coup, il se fait des soucis. Les enfants, ils ont un peu le conflit. Là, il me montre le conflit, the wealthy man. L'homme qui veut encore plus d'argent, qui veut être... c'est l'intérêt personnel ici. Et c'est pour ça que je veux la justice avant tout. Parce qu'ici, quelqu'un a voulu prendre ce que n'est pas à lui. Il me montre la perte. Tout est pour l'argent vraiment. Peut-être tu es né le 13. Il me montre déjà le 13, le 26, le 11, le 22, le 18, le 10. Et il se peut que... On parle des personnes âgées aussi. Là, il me montre le 72 ans. Il me montre aussi 60, 70. Aussi des personnes de deuxième âge, de 58, 49. Nous, on est déjà le deuxième âge. À 40 ans, déjà, ça y est, hein, je vous dis. Il faut qu'on soit honnête. Par contre... on va voir si ça va bien se passer parce que le conflit entre papy et son enfant ou bien son petit fils, je pense que ça va finir parce qu'il me montre la communauté, il me montre les ancêtres. Si tu es né peut-être en avril, mars, août, octobre, peut-être tu es un lecteur de tarot, un thérapeute holistique, il me montre les cartes. Ce n'est pas une coïncidence, tout ce que tu fais, ça arrive pour une certaine raison. Peut-être tu connectes avec les plantes, je te vois en train de... Si tu as des arbres dans les jardins, peut-être dans les îles, il y a
je sais pas, les fruits dans les arbres. Tu prends des noix de coco, du mango, je sais pas. Quand même, le conflit va arrêter parce qu'il me montre le conflit entre deux personnes, deux hommes. Et tu travailles beaucoup ou bien eux, ils travaillent beaucoup. C'est des messages généraux. Ils me montrent la communauté. Il y a les ancêtres ici dans les cartes. Ils viennent pour nous souvenir qui on est, pour nous faire souvenir que c'est fini la comédie parce que là, vous savez plus votre chemin. Vous savez plus qui vous êtes. Et là, il vient, c'est une intervention d'urgence, quoi. Parce qu'il y en a qui travaillent tellement, il y en a qui travaillent pas du tout. Regarde cette fille, comment elle est, et regarde l'autre. Ici, il me montre une dame qui peut-être a une belle maison, et l'autre travaille pour elle, et il la maltraite. C'est comme si tu as grandi vraiment, peut-être en te prenant soin d'autres. C'était ton chemin vraiment vers l'éveil spirituel. Il me montre les papillons. Et c'est comme s'il y a plein d'argent qui va arriver sur ton chemin. There is a little girl inside of me that has a dream to provide my neighbors and community at home with a beautifully painted cathedral so they can experience the light in the language they understand best. And that is being surrounded by His Highness, God's Son and Grandmaster, Jesus Christ. And it's actually happening. We are soon starting our first biblical scene right next to the altar. Today, I would like to give you the opportunity to give back. You have the chance to give your energy and light through a small contribution back to God and to the place of God that I grew up in my neighborhood, in hometown, in beautiful Romania. Look at the next short video and click the link in my bio. Your name will be always in this house of God's prayer forever. See you soon. Bye. Et ça va te faire plus mature. Il faut que tu communiques avec les autres. Parce que les autres, ils sont dans leur ténèbres intérieures. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça. C'est vraiment l'obscurité intérieure qui leur fait réagir dans un certain façon, on dit? Ouais, certaine façon. D'ici, je crois que d'ici quelques temps, les gens, ils vont te voir, ils vont voir ce que tu mérites. Ils me montrent, ils vont te tenir vraiment dans l'honneur, mais haute honneur. Ils me montrent high honor. Aussi, tu peux être militaire ou médecin sans frontières. Tu as fait des projets de philanthropie, de charité. Charité, on dit? Ou carité, je sais pas. Quand tu aides les autres. Il faut que tu laisses les cigarettes ou bien la weed ou je sais pas, quelque chose que tu fumes ou bien un vape. Tu sais, le vape, le symbole magique. Regarde pour les plumes, regarde pour les monnaies. Regarde les messages de la partie de ceux qui sont plus avec nous. Tu lis un mot sur la route, tu sais que c'est ton grand-père ou bien ta mère, c'est l'esprit de ceux qui sont partis qui se prend soin de toi. Et tu vas avoir une réalisation. Une de ces jours, la fréquence de la réalisation va soutenir le processus intérieur de devenir conscient et d'entrer dans notre cœur. Parce qu'on va être centré sur la vérité personnelle. Alors, les processus externes de devenir unifiés avec notre être supérieur, genre pour pouvoir nous exprimer un peu positif, comme au-delà, de l'autre côté du monde d'esprit. Parce que on va devenir notre expression la plus haute dans ce monde. Oh là là, c'est très fort, hein, ce message. C'est que tu deviens vraiment, à travers d'une réalisation, c'est que tu t'éveilles. Tout d'un coup, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis? Peut-être à travers d'une retraite de plantes, on ne sait jamais. Ou bien tu
réalisation. La carte de réalisation, c'est très importante. Quand tu ouvres tes yeux et tu vas tomber de ton cerveau dans ton cœur. Carrément, tu tombes. Hein? Encore un message sur ça. Non, il est parti. Je ne vais pas aller la prendre, c'est clair. Une autre. Parce que de toute façon, les messages sont illimités. Nous et la source, on est illimité. Voilà. Peut-être t'as pas dû voir ce... Encore, il est retourné. Du coup, c'est secret. Je veux même pas regarder où il est. Ok. La fréquence du chakra racine. La première, Muladhara. Du coup, la fleur de la vie rouge va stimuler la passion et va soutenir notre sens de sécurité dans le corps, dans le plan physique, mais aussi dans le corps, physical plane, both in our bodies as well as in the physical world. Dans le monde physique, mais aussi dans notre corps physique. Et là, il part vraiment sur l'ancrage. On dit, ouais, il faut te ancrer. Et quand je dis il faut te ancrer, il me montre la fertilité. Vraiment, ça sera bien qu'à ce point, tu deviens plus ouvert ou bien ouverte, courageux, courageuse, créative. Ramène la joie dans ta vie comme tu étais avant. Ici, on parle vraiment pour les gens qui se sentent pas bien en ce moment, parce qu'il y en a qui me regardent et ils vont bien. C'est une lecture générale quand même. Prends seulement ce que tu penses qui est pour toi. Parce que ça va activer le potentiel de quelque chose très beau, qui va faire grandir, va pousser vraiment pour la conscience, encore pour la conscience, hein, pour pouvoir s'exprimer mieux sur nous-mêmes, sur qui on est. Ok, des messages généraux encore. Du coup, le murmure de vent. Je vais ouvrir l'oracle des murmures de vent. On va voir qu'est-ce qu'il dit et quelle carte sort par rapport à un message qui doit te donner une réponse sur ta vie, sur quoi faire à partir de maintenant. C'est important. On va prendre juste la première qui est sortie, qu'on peut voir. C'est la sagesse. Du coup, le numéro 24. Vous voyez la carte sagesse. Le murmure de vent, les hiboux. Ah, wow! The owl, le hibou. La sagesse. Le hibou perçoit dans la nuit des choses cachées et enfouies. Quelque chose est caché dans ta vie et tu vas avoir une réalisation grande de ta vie, de tes personnes autour de toi, de ton chemin, de ton job, où tu vas, pourquoi tu as dû souffrir autant, révélant de joyeux, des mystères cachés tout au fond de la terre. La signification de cette carte, il faudra freiner l'impulsivité et la précipitation avant de prendre une décision. Pense 2 fois, vois déjà ce que tu ressens, demande à tes guides. Peut-être tu vas vivre, je sais pas, tu regardes un truc dans la télé et tu reçois la réponse. Tu vois une plume, une monnaie, un signe de tes ancêtres, de tes anges, et tu vas pouvoir comprendre, parce qu'il sera important de mieux analyser, pesez-le pour le contrer ou bien pour le contre, je sais pas. Essayez de comprendre tous les éléments en jeu. Si je fais ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Si je fais l'autre, prendre une décision seulement ce que tu ressens dans ton corps. La situation est compliquée et n'a pas encore montré sa lumière. Du coup, il se peut que tu aies encore un peu en train de négocier avec les ténèbres qui te laissent tranquille ou bien tranquille. Il faut percer à jour le non-dit et se servir de l'intelligence pour traduire les symboles. Seule la sagesse et la modération peuvent y arriver. Le conseil du vent, ton âme est profonde. Je pense que le titre d'aujourd'hui, il faudra freiner l'impulsivité et la précipitation avant de prendre une décision. Voilà. C'est plus que clair pour moi. Encore une carte et on va changer le deck. Le paquet des messages généraux pour toi. Peut-être tu te trouves dans cette situation, pas pour tout le monde. Attention. Une seule carte, merci. Merci. Finalement, une seule carte.
Il y a un grand changement qui arrive dans ta vie. Vraiment, c'est la première carte et la plus importante. Là où tu vas commencer à réaliser, comprendre. Lorsque s'ouvre ce pétale, toute la rose s'étale. Sa beauté est la récompense d'une nouvelle vie qui commence. La signification de la carte, un cycle se termine et fait place à du nouveau dans votre vie. Si ce changement était désiré, vous serez heureux de voir la transformation se réaliser sous vos yeux. Si vous n'avez pas le choix, il faut faire confiance, ce renouveau sera pour le mieux. Parce que parfois on dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Ouais. Normalement, quand il y a quelqu'un qui nous rejette, c'est la protection des dieux. Cette étape est essentielle dans votre développement. Laissez la transformation s'opérer en essayant de vous ajuster du mieux possible. Vous pourrez en savourer le fruit. Le conseil du vent, un nouveau chemin à prendre. C'est important. Laissez la transformation s'opérer en essayant de vous ajuster du mieux possible. Ouh, wow! Ok. Du coup, bien compris qu'on parle sur le côté spirituel ici. Normalement, quand on perd des choses, c'est que vraiment, il faut comprendre que tout est ici dans notre vie. Donc, pas une coïncidence, mais une conséquence. Ouais, tout à fait. C'est pas les erreurs qu'on fait, c'est toute une conséquence. Ouais. Un éternel recommencement. Le numéro 36. 369, le code de Tesla. Attention à ça. Peut-être tu es né le 3 ou bien le 6 ou en juin ou en mars. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. C'est pour ça que la transformation arrive seulement quand tu as compris certaines choses. Sinon, il y a le schéma répétitif. Tant que tu vas pas comprendre qu'il faut arrêter de faire je sais pas quoi qui t'arrive dans ta vie, ben ça va pas changer. Et il me dit tourne la danse des saisons et du cycle jour-nuit. Percevez-vous cette situation de déjà-vu? De déjà-vu? Ouais, on dit ça. Ce chemin, vous l'avez certainement emprunté dans cette vie ou dans une autre vie karmique. Mais là, ne sentez-vous pas l'appel du changement? Parce que c'est ça le grand changement. Peut-être qui sait combien de vies tu as vécu ce schéma répétitif que tu es en train de vivre maintenant. Tu as déjà fait ce que tu es en train de vivre maintenant, je te promets. Je te promets. Ou avez-vous encore à comprendre le message ou l'enseignement de ce parcours interminable? Peut-être c'est ta famille, peut-être c'est tout le monde, peut-être il n'y a que toi, tes expériences de vie, le message inspirant. Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges. Faire un tour, faire un second tour et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. Ancien ou moderne, avec l'hélicoptère, les manèges, reste emblématique et si magique. Ce manège peut vous emmener dans les rêves des histoires et des aventures qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et d'aventure en aventure, vous sentirez cette sensation si puissante que la vie vous aveille à la vie. Car même si vous avez pris conscience que ces rythmes, cette activité ou cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner. Vous cherchez à l'extérieur le contrôleur pour lui demander d'arrêter de vous faire tourner en rond, mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour, la même histoire, chaque heure, la même mélodie. Quant à la fin, à quand la fin de ces scénarios? La réponse, tu peux la recevoir quand? Elle est en vous, dans ton intérieur. C'est pour ça que je dis toujours, c'est l'ayahuasca qui va te donner les réponses. Parce que à chaque fois que nous, on rejette le changement, ou bien on n'est pas capable de le voir, et il vient et il nous force, il nous met comme ça devant des choses que tu veux pas voir. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas, parce qu'on refuse voir, c'est pas joli de voir. C'est pour ça qu'on évite.
Et l'astuce chromo-énergie dans l'indigo vous invite à percevoir le monde qui vous entoure en symbiose avec votre monde intérieur. Il vous éloigne du raisonnement pour vous mener directement au cœur de vos intuitions, des messages de votre âme et de vos aspirations profondes. En voyant le chemin de votre vérité intérieure, la vérité intérieure, c'est ça qui est l'ayahuasca vraiment. Vous constaterez la puissance créatrice en vous qui vous guidera vers le changement bénéfique. Les pierres sacrées et plantes sorcières, la citrine et les fleurs de Bach. Tu as compris du coup, un grand changement parce qu'à la fin, tu peux être l'héros et l'héroïne de ta vie. Vraiment, ferme les yeux et imagine-toi que tu es un personnage de dessin animé, de film ou encore l'héroïne d'un best-seller. Laissez venir l'histoire de ce personnage si palpitant, si emblématique dans les récits. Observez comment que vous vous comportez et ce que vous décidez de réaliser. Restez autant de temps qu'est nécessaire dans la peau de cette formidable personne. Et ressentez que ce que cela vous procure comme joie, comme excitation. N'êtes-vous pas en train de vivre la plus belle histoire de votre nouvelle vie? Mais pour comprendre ça, il faut laisser tomber le passé. Et je voulais dire, il faut laisser tomber l'avenir. Cette histoire me confirme ce que j'ai vécu il y a quelques mois arrière quand j'ai fait des rituels et tout pour que mon pays puisse vraiment se élever en fréquence, en vibration, que les gens puissent commencer conscientiser et devenir mieux, être juste, être honnête, travailler dur, donner tant qu'il reçoit ou bien donner plus qu'est-ce qu'il reçoit, être généreux. Et on a tout perdu le jour des élections. Et j'ai dit, ok, il n'y a que moi et Dieu en ce moment. Si on doit aller à l'enfer, si on doit tout laisser tomber pour Dieu, on va tout laisser tomber. La vie, enfant, la maison, je sais pas quoi, le pays, l'identité, qu'il aille vraiment tout ce... Vous savez quoi. Et là, il y avait le plus grand clic de ma vie se passait quand j'ai décidé de laisser tout pour Dieu. J'ai renoncé à tout. J'ai dit, prends tout ce que tu veux. Il n'y a que moi et toi. Prends ma vie, mon corps, tout ce que tu veux. Mais à la fin, mon âme, c'est à la source. Qu'il aille faire ce qu'ils veulent faire autour de nous. Ils vont pas me toucher avec leur matrix de ténèbres de... Ouais. Je voulais remercier pour votre donation, pour tout ce que vous m'avez montré, les commentaires, l'attention, les belles paroles. J'ai tout vu, je regarde, j'ai lu mes commentaires, mes messages. Parfois, je réponds un peu tard parce que j'ai des centaines de messages qui arrivent sur les 6 chaînes. Du coup, il y a beaucoup de travail. Mais tu sais déjà que je t'aime avec authenticité. Je veux que tu sois bien. Le guérison vient dans ta vie seulement quand tu comprends qu'il faut lâcher prise. Ces messages sont toujours ici pour te ramener confirmation, espoir, pour partager, amitié, confronter un peu, parce qu'on ne pense pas tous pareil. On peut dire, voilà, je vois les choses un peu différentes, ou bien toi, différent. Mais à la fin, on arrive à avoir des réponses. À la prochaine.